Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série concernant le cœur ou l'essence de l'évangile qui est le cœur du Père. J'espère que cela vous a permis d'avoir une bonne compréhension du message de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, pour clôturer cette série, le dernier message, je l'ai intitulé L'amour inconditionnel de Dieu. Le cœur ou l'essence de l'évangile est une annonce de la déclaration de la liberté du jugement, mais aussi de la démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu. Lisons Romains 5, versets 6 à 9. L'apôtre Paul dit, « En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous devons marcher dans la réalité de cet amour et à la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est la chose la plus importante dont nous devons nous rappeler sans cesse. Dieu est amour. Dieu nous aime parce que la bonté, c'est qui Dieu est réellement. Amen. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui poussent Dieu à nous aimer davantage. C'est pourquoi dans ce passage que je viens de lire, il est clairement dit, mais voici comment Dieu prouve ou démontre son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc la croix, l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ est la démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu pour les gens, pour vous et pour moi. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce au sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui signifie que nous sommes rassurés que Dieu, Jésus-Christ, va nous sauver de la colère de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre. Il nous fait comprendre que l'évangile est la déclaration de l'amour de Dieu démontrée par le fait que le Christ est mort pour les pécheurs et par conséquent, il nous assure aussi que nous sommes sauvés et délivrés de la colère à venir. Amen. Laissez-moi lire ce passage avec une autre version de la Bible. Il est dit ceci. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Dans l'expérience humaine, c'est une chose rare pour un homme de donner sa vie pour un autre, même si ce dernier est un homme bon. Il est dit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés devant Dieu par lui de la colère de Dieu. Vous voyez, c'est ça le véritable message de l'Évangile. Une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Amen. Il dit si cela est vrai, si nous croyons en l'Évangile, alors, quelle raison auriez-vous de craindre la colère de Dieu? Aucune. Si alors que nous étions les ennemis de Dieu, Christ nous a réconciliés avec Dieu en mourant pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, nous pouvons être parfaitement certaines de notre salut par sa vie qui demeure en nous. Amen. Ce que cela veut dire, c'est que la démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu élimine toute forme de crainte de la colère de Dieu. Amen. Vous devez absolument comprendre ce que dit ce passage, que maintenant en Jésus-Christ, nous sommes libérés de tout jugement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La question est, qu'est-ce qui va permettre
d'établir ces réalités à l'intérieur de vous pour que le changement soit manifeste à l'extérieur. C'est quand vous vous sentirez condamné. Je m'explique. Quand cette réalité sera établie à l'intérieur de vous, cette réalité est que Dieu n'est pas en colère contre vous, que Dieu ne vous juge pas, il ne vous condamne pas, et que vous êtes en paix, réconcilié avec Dieu. Quand cette réalité sera établie à l'intérieur de vous, quand vous serez convaincu de cela, alors cela va vous permettre de chasser cette pensée de condamnation, de culpabilité lorsqu'elle vous vient en tête. Et donc, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu et la compréhension de cela gardera votre cœur en paix. Et c'est ça qui vous permettra de vivre une vie chrétienne émotionnellement stable. Amen. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez Dieu? Quelle que soit votre réponse, sachez que Dieu vous connaît parfaitement. Il sait si vous l'aimez ou pas. Vous savez, dans la vie chrétienne, on nous a toujours dit, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, etc. N'est-ce pas? Qui n'a pas entendu ce message qui dit, retourne à ton premier amour? On a tous entendu ce message, n'est-ce pas? Mais voici ce que Dieu te dit. Peu m'importe que tu m'aimes ou pas. Allons dans 1 Jean 4, 7. Lisons ce que le Seigneur nous dit. Voici ce qui est important aux yeux de Dieu. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Sur ce mot, ginosko, connaître Dieu. Il dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu ou a fait l'expérience de Dieu. Puis au verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il dit, celui qui aime connaît Dieu ou a fait l'expérience de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas fait l'expérience de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Voilà comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde afin que nous ayons la vie grâce à lui. Maintenant, écoutez le verset 10. Et cet amour consiste, ou encore on pourrait dire, voilà ce qu'est l'amour. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Vous voyez? Autrement dit, Dieu te fait comprendre ici, peu importe que tu m'aimes ou pas, mais ce qui m'importe, et j'y tenais au point d'envoyer mon fils Jésus dans le monde pour te le prouver, pour le démontrer, c'est que tu saches que je t'aime tel que tu es. Même si tu ne changes jamais. Voilà qui est Dieu, le Seigneur, sa bonté. Peu importe tes imperfections, peu importe tes défauts, Dieu t'aime. Amen. Si vous acceptez l'amour de Dieu, si vous réalisez combien Dieu vous aime, cet amour inconditionnel, cet amour désintéressé de Dieu, au point de sacrifier son Fils unique, au point de rejeter Jésus-Christ pour toi, si réellement vous prenez conscience de ça, vous ne serez plus jamais la même. Dieu dit, peu m'importe que tu m'aimes, mais voici ce qui est important à mes yeux. Sais-tu, crois-tu que je t'aime tel que tu es?
Ma sœur, Dieu te pose cette question. Qu'est-ce que tu dis de ça? Sais-tu et crois-tu que Dieu t'aime tel que tu es? Et il continue, il dit ceci. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire ou le sacrifice pour nos péchés. Voilà l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir à ta place. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, nous étions tous destinés à aller en enfer. Mais l'amour inconditionnel de Dieu l'a poussé à déverser sa colère sur Jésus. Jésus est venu payer le prix à ta place. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est la Bible qui le dit. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible. Amen. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il dit, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, écoutez le verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous pouvons parler de l'amour de Dieu. Nous pouvons connaître des choses au sujet de l'amour de Dieu. Mais ici, il est dit que vous devez absolument y croire. Le problème est que nous vivons avec nous-mêmes. Nous nous connaissons parfaitement. Et de ce fait, nous avons du mal à accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce que tu fais qui pousse Dieu à t'aimer davantage. Il ne suffit pas d'accomplir des bonnes actions pour espérer que Dieu puisse nous aimer. Non. L'amour de Dieu est désintéressé. Dieu t'aime parce que Jésus a payé le prix à ta place et qu'en Jésus-Christ, tu es devenu juste. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, devant Dieu, quand Dieu pose ses regards sur toi, il voit Jésus-Christ au travers de toi parce que son esprit est venu faire sa demeure en toi. Amen. Donc, lorsque Dieu te voit, il voit son Fils au travers de toi et son Fils est parfait. Donc, tu es parfaite aux yeux de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'amour de Dieu. Et tu dois le croire pour toi-même. Vous devez absolument y croire pour vous-même. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est ce qu'ils disent. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Et ça, c'est vraiment très important que nous puissions le comprendre. Parce que l'amour de Dieu est rendu parfait en nous à partir du moment où nous nous aimons les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand je regarde ma sœur, je vois Dieu au travers de ma sœur. Amen. Nous sommes le reflet de Christ dans ce monde. Nous sommes le corps du Christ dans ce monde. Nous devons refléter la nature de notre Dieu. Amen. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on est face à des personnes qui nous cassent la tête, des personnes qui sont là pour nous pourrir l'existence. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous a équipés pour aimer les autres. Même si ces personnes sont désagréables, nous avons en nous la capacité de les aimer. Parce que Dieu a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous. Donc, ma sœur, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse pour dire, mais cette personne m'énerve, je ne peux pas l'aimer, c'est impossible. Ah ben si, Dieu t'a équipé pour l'aimer. Amen. C'est ainsi.
C'est ainsi que nous savons, que nous croyons que Dieu nous aime. Amen. L'amour de Dieu est parfait en nous. Et quand nous sommes rassurés, quand nous sommes, comment dire, quand nous savons que l'amour de Dieu est parfait en nous, dans ce cas, nous n'avons plus à trembler en ce qui concerne le jour où on se retrouvera devant le tribunal de Christ. Amen. Dieu ne nous jugera pas pour nos mauvaises actions. Les chrétiens seront jugés, c'est vrai, mais pas par rapport au péché. Non. Il y aura un jugement pour les chrétiens. Et il y aura un jugement pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Bien. Soyez certaine du fait que Dieu vous aime sans condition. Si vous avez donné votre vie à Christ, alors il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Soyez convaincus au plus profond de vous-même que Dieu vous aime. 1 Jean 4, 17. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Christ habite en vous. Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. C'est également votre position en lui. Amen. Christ habite dans votre cœur. Il est dans mon cœur. Et il est également assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Est-ce que Dieu est en colère contre Jésus? Non. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Si Dieu n'est pas en colère contre Jésus, il n'est pas en colère contre vous. Est-ce que Christ est malade en ce moment même? Bien sûr que non. Tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Christ n'est pas malade. Vous n'êtes pas malade. Dieu n'est pas en colère contre Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas en colère contre vous non plus. Il vous aime de façon inconditionnelle. Amen. Donc, si Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, il en sera de même lorsque vous irez au ciel. Amen. Mais pour le moment, nous sommes là dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde parce que nous avons des choses à accomplir pour notre Dieu. Travaillons pour le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Soyons en paix. Ayons cet équilibre émotionnel, physiquement. En Christ, nous devons être stables. Nous sommes en paix avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. Les mensonges du diable qui viennent tout le temps vous accabler par la culpabilité, la condamnation, c'est terminé. Soyez libérés, soyez en paix. Dieu a déversé tout jugement que l'on méritait sur Jésus-Christ. Je tiens tout de même à préciser que pour bénéficier de cette justice, il vous faut avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le jugement de Dieu subsiste pour toute personne qui rejette Christ. Toute personne qui a rejeté Jésus-Christ dans sa vie, cette personne sera réellement jugée. Et il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Nous n'avons pas à avoir peur de quelqu'un qui nous aime parfaitement, n'est-ce pas? Et cette personne est Dieu. Les gens vous aiment pour une raison. Les gens vous aiment pour une qualité. Mais Dieu vous aime tout court. Amen. Vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Au contraire, faites de Dieu votre meilleur ami. Faites de Dieu votre confident. Amen. Le verset 19 dit ceci. Quant à nous,
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez? Dieu vous a aimé le premier. Peu importe que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, te dit le Seigneur. La chose la plus importante pour Dieu est que tu saches, c'est qu'il t'aime. Il t'aime sans condition. Est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas le croire? C'est ton choix. Ma sœur, c'est ton choix. Mais Dieu te dit, laisse-moi t'aimer. Si tu me laisses t'aimer en premier, c'est alors qu'il sera facile pour toi de m'aimer. Amen. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 13, c'est vraiment la définition de ce que signifie l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 13. Vraiment, je vous encourage à ouvrir votre cœur à Dieu, à accepter cet amour qui vous vient de Dieu et surtout à le croire tout simplement. Ayez la foi d'un enfant. En ce qui concerne les choses de Dieu, ne cherchez pas, pardon, excusez-moi, ne cherchez pas à raisonner quand il s'agit de comprendre les choses spirituelles. Quand il s'agit des choses de Dieu, ayez la foi d'un enfant. Dieu a dit, alors je le crois. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez à quel vous allez progresser d'une manière incroyable, juste en manifestant la foi d'un enfant en ce qui concerne la parole de Dieu. Ne cherchez pas à raisonner parce que nos têtes qui ont été habituées à fonctionner avec les 5 sens, par la logique, par le raisonnement, malheureusement, cela nous éloigne beaucoup de la foi. Mais Dieu nous dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Dieu dit, alors je crois. Je ne raisonne pas, je ne discute pas. Si Dieu me dit que c'est vrai, alors c'est vrai. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et Dieu attend cela de nous. Nous sommes ses enfants. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit dans ce monde, Dieu nous avait déjà choisis. Amen. Et donc, de ce fait, il attend de nous une réponse de foi. Ayez foi en Dieu. Ouvrez votre cœur. Ne raisonnez pas avec Dieu. Acceptez simplement la vérité de ce que Dieu vous dit dans sa parole. Et vous allez expérimenter sa gloire et grandir dans la foi avec Dieu. Amen. Voilà, j'espère que cela vous a béni, que cela vous a exhorté. Moi, ça me fait du bien de parler de la parole de Dieu, qui est une bonne semence pour nous. Je vous dis à la semaine prochaine.